Plusieurs personnes, malheureusement, malgré leur désir de vouloir exceller, leur désir de vouloir atteindre les objectifs, leur désir de vouloir créer la richesse, n'y arrivent pas. Parfois, durant des années, ils ont l'impression de tourner en rond. Tout ce qu'ils entreprennent, tout ce qu'ils font n'avance pas, ne fonctionne pas. Ils sont butés. Parfois, ils ne savent pas qu'est-ce qui peut en être la cause. Ils ne savent pas comment faire pour sortir de ce tourbillon d'échecs. Alors, c'est pour cette raison que dans cette vidéo, moi, je te donne 4 étapes qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort. Dans la dernière vidéo, nous avons partagé différentes raisons pour lesquelles vous devez sortir de votre zone de confort. Et aujourd'hui, je te donne 4 étapes que tu pourras mettre en place pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Bonjour, je m'appelle Ulrich Tchomgo. Si vous suivez cette chaîne ou cette vidéo pour la première fois, sachez que vous suivez la toute première vidéo de ma chaîne, Mes finances à moi. Dans cette chaîne, nous parlons de finances, investissement, entrepreneuriat. Notre objectif, c'est de réveiller la jeunesse africaine afin de pouvoir créer la richesse, afin de pouvoir entreprendre, afin de pouvoir développer le potentiel pour permettre à l'Afrique d'émerger, pour permettre de combattre la pauvreté et le chômage. Alors, comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, moi je te donne 4 étapes. 4 étapes que tu pourras mettre en place pour pouvoir sortir de ta zone de confort et qui pourra te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos prochains contenus. Et à la fin de cette vidéo, je t'invite à liker si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a intéressé. Mais surtout, je t'invite à partager autour de toi. Parce que comme je le dis souvent, seul, on arrive peut-être, mais ensemble, on arrive certainement. Alors, reste jusqu'après le jingle. Alors, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te donne 4 étapes que tu pourras mettre en place pour pouvoir sortir de ta zone de confort. La première étape, ça sera identifier ta zone de confort. En réalité, zone de confort n'est pas le mot approprié. Sortir de la zone de confort n'est pas le mot approprié. Mais je dirais beaucoup plus élargir ta zone de confort. La zone de confort, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est un endroit où tu as tes repères, tu as tes habitudes, un endroit où tu te retrouves, où tu te sens à l'aise, certes, mais c'est un endroit que tu peux utiliser pour pouvoir exceller. Alors, je dirais élargir cette zone de confort. Alors, comme je le disais tantôt, identifie-la. Pose-toi les questions véritables. En fait, durant cette étape est en fait un diagnostic sur ta vie, un diagnostic sur ton environnement, un diagnostic sur ta personne. Pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis là où je souhaite être aujourd'hui? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux atteindre les objectifs dont je me sens capable de pouvoir atteindre? Pose-toi ces questions. Dans quel environnement tu es? Quels sont des blocages que tu as? Quelles sont des idées limitantes? Si possible, fais-toi un listing où tu les notes, où tu cites les différentes choses ou les différentes habitudes qui t'empêchent d'avancer, les différentes habitudes qui te freinent ou qui t'empêchent de saisir certaines opportunités, qui t'empêchent de saisir ta chance, de saisir les choses qui s'offrent à toi en fait. Donc, pose-toi ces questions et note ces différentes habitudes, ces différents blocages, ces différentes limitations en fait que tu as et qui est un frein pour toi. Alors, la deuxième étape consistera à faire une certaine préparation mentale. En fait, nous avons grandi avec un certain nombre de choses, un certain nombre de croyances qui nous ont été inculquées par nos parents, par notre entourage, par notre environnement, des choses pour lesquelles notre subconscient a accepté et y croit fermement. Et ces choses peuvent être parfois un problème ou des limitations dans notre vie, dans notre existence, dans notre quotidien. Alors nous devons nous préparer mentalement à un certain changement de ces croyances-là. Nous avons un subconscient et ce subconscient a enregistré durant de longues années des habitudes, des croyances et cela demeure. Et lorsque nous sommes face à des situations, toute
le subconscient, notre subconscient réagit face aux situations par rapport à ce que nous croyons et par rapport à ce que nous avons appris et par rapport à ce qu'on nous a inculqué. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, le monde a évolué et le monde est en perpétuel changement. Les choses ne sont plus comme ils étaient il y a 10, 15, 20 ans, mais aujourd'hui, les choses sont quasiment différentes. Et notre subconscient doit pouvoir s'adapter à ces changements-là. Préparer notre subconscient mentalement en posant des petites actions, posant des petits actes. Ne brusquons pas notre subconscient, mais habituons-le à un changement, habituons-le à se développer, à pouvoir s'élargir, habituons-le à franchir certaines limites, habituons-le à vivre ou bien à s'habituer à la peur ou à faire des choses malgré la peur, malgré les craintes, malgré les croyances. Habituons-les étape par étape à adopter de nouvelles habitudes. Préparons notre subconscient en posant des actes, des petites actions concrètes, en posant des petites actions qui vont l'aider à s'habituer, à se mettre au travail, qui vont l'aider à se mettre au mode changement, au mode transformation. Et ça passe par des actions que nous posons, des petites actions, des petites habitudes que nous faisons maintenant différemment. Les actions que nous posions autrefois, nous les posons maintenant différemment. Ces différentes actions-là vont exercer notre subconscient et mentalement et psychologiquement, il y aura des transformations et des modifications dans nos habitudes. Après la préparation mentale, la troisième étape que j'aimerais te mentionner ici, c'est changer vos habitudes. Vous avez déjà fait une préparation mentale, psychologique en vous. Alors, maintenant, vous devez passer à l'action. Vous devez poser des actions, des petites actions concrètes. Vous devez poser des actions qui vont vous habituer à changer ce que vous avez l'habitude de faire. Je vais vous prendre un exemple. Si vous aviez l'habitude de vous lever le matin à 6 heures, 7 heures du temps ou organiser votre journée d'une certaine manière, changez cette habitude, organisez-la différemment. Réveillez-vous maintenant à 5 heures du matin. Essayez de faire les choses différemment. Ce que vous avez l'habitude de faire, les habitudes, vos routines, modifiez-les. Et vous voyez comment les choses vont agir avec, comment vous allez vous habituer à ces choses. Posez des actions, posez des petites actions. Posez des petites actions pour pouvoir avancer. Ne posez pas des grosses actions brusques qui pourront être une frustration à la longue pour vous. Mais posez juste des petites actions. Et félicitez-vous lorsque vous arrivez à accomplir quelque chose par ces petites actions. Parce que vous gagnerez en confiance. Vous serez fier de vous. Vous serez fier de ce que vous avez accompli. Et aussi, la somme des petites actions donne des grosses actions en fait. Donc, ne négligez pas les petits commencements. Commencez petit. Essayez d'aller petit à petit au-delà de vos limites. Essayez de ne pas prendre tout comme acquis, mais remettre des choses en question. Et vous demandez, et si je fais autrement, si j'essaie autrement, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et ces actions que vous faites, ces actions que vous accomplissez, vont bouleverser vos habitudes, vont bouleverser votre quotidien, vont bouleverser tout ce que vous aviez comme idéologie, comme croyance, comme limitation. Ne vous laissez pas freiner par quoi que ce soit. Essayez d'avancer, d'aller encore un peu plus. Si aujourd'hui vous atteignez 10, essayez demain d'atteindre 12. Si demain vous atteignez 12, essayez d'atteindre 15. Pourquoi pas? C'est possible. Essayez, vous ne perdez rien. Si vous échouez, au moins vous aurez appris quelque chose. Mais ne vous découragez pas. Essayez davantage. Allez au-delà. Ne vous limitez pas. Ne vous bloquez pas. Vous savez, plus vous êtes confortable dans votre zone de confort, moins vous avez de chances de saisir des opportunités et des chances qui se présentent à vous dans la vie. Parce que vous, à la limite, vous pouvez procrastiner en fait. Et cela peut être un danger pour vous. Voilà. Donc vous verrez des gens à côté de vous qui avancent, qui marchent, parce qu'ils essayent des choses. Parfois ils peuvent tomber, parfois ils peuvent échouer. Mais plusieurs fois j'ai échoué, plusieurs fois j'ai essayé, j'ai échoué. Mais j'ai appris énormément et ça m'a permis de pouvoir réaliser des choses encore plus incroyables sur d'autres opportunités qui s'offraient à moi. Donc, allez-y, essayez, changez vos habitudes et habituez-vous à dépasser vos limites.
petit à petit, ne brusquez rien et vous y arriverez. Ce n'est qu'une question d'exercice, ce n'est qu'une question de doing. Je dois faire, j'essaie et un jour, et plus j'essaie, plus j'apprends, plus j'avance, plus je développe mes capacités et mon potentiel. Alors je vais vous donner la quatrième étape. La quatrième étape que vous allez appliquer afin de pouvoir sortir ou de pouvoir extendre votre zone de confort. C'est d'arrêter d'écouter trop les autres. Je ne vous demande pas d'arrêter d'écouter les autres et de faire comme bon vous semble dans la tête, mais arrêtez de trop écouter les autres. Parfois certaines personnes, pas par méchanceté, mais par rapport à leurs expériences, par rapport à leurs échecs, ils essaient de les transporter dans la vie des autres. Ils essaient de, comme ils n'ont pas réussi, ils se disent que forcément les autres ne vont pas réussir. Comme ils ont eu des mauvaises expériences dans la vie, comme leurs mauvaises expériences seront aussi les expériences des autres. Ce qui n'est pas le cas. Chacun a son expérience, chacun a sa vie, chacun a ses chances, chacun a son talent, chacun a son potentiel. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Donc, les idées négatives, éloignez-vous. Essayez de gagner en confiance en posant des actes. Essayez de gagner en confiance en agissant. Et vos actions, présentez-les aux personnes qui vont vous aider à vous avancer, à booster et à exceller. Vous n'êtes pas obligé de le raconter sur la place publique, tout ce que vous voulez entreprendre, tout ce que vous voulez actionner, tout ce que vous voulez faire. Les gens n'ont pas forcément besoin d'entendre ça. Lorsque vous racontez le plus souvent vos choses aux gens, ils essayent toujours de déceler le problème en fait. Ils essayent de vous présenter la mauvaise facette des choses. Mais ça peut être un découragement. Donc, essayez de trop écouter les autres, de trop parler aux autres. Et essayez de vous concentrer, de vous focus sur votre développement personnel, sur votre entreprise, sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez réaliser. Et vous verrez des résultats par vous-même. Ce n'est qu'un processus, ça peut prendre du temps, ça peut prendre moins de temps en fonction de la motivation, du zèle que vous avez. Donc, donnez-vous des chances, allez-y. Et il y aura que du positif, que du résultat. Alors, pour conclure cette vidéo, j'aimerais te dire que les émotions, les peurs, les craintes sont partie intégrante de l'homme. On ne peut pas vivre sans peur, on ne peut pas vivre sans crainte. C'est qu'on est des surhumains en fait. Donc, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas s'en passer. On aura toujours ce sentiment qu'on a une boule dans le ventre ou qu'on a peur. Mais il est important de pouvoir passer à l'action malgré nos craintes, malgré nos peurs, malgré cette boule qu'on a dans le ventre. On doit pouvoir être capable de passer malgré tout à l'action. Vous ne pouvez pas échapper, vous ne pouvez pas mettre ces peurs de côté. Mais si vous ne les surpassez pas vos craintes, alors vous serez toujours au même endroit après 10, 15, 20 ans. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui, malgré leurs craintes et leurs peurs, tentent, essayent. Ils ont bien sûr peur, ils ne sont pas des surhumains, mais ils essayent malgré tout. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Ils évaluent les risques, ils essayent de se lancer. Et l'échec n'est pas un frein. L'échec, c'est le chemin de l'apprentissage. Alors ne soyez pas contrôlés ou dominés par vos peurs et par vos craintes. Je peux y arriver malgré mes craintes. Je peux y arriver malgré mes peurs. La peur ne doit pas vous empêcher de voir les opportunités qui s'offrent à vous. La peur ne doit pas vous empêcher de voir toutes les opportunités que la vie vous offre. Qui ne risque rien n'a rien. Comme le dit un dicton africain. Qui ne risque rien n'a rien. Alors, prenez le risque d'élargir votre zone de confort. Prenez le risque de voir au-delà de vos limitations. De déposer vos croyances ou d'élargir vos croyances. De vous poser les bonnes questions. De vous remettre perpétuellement en question. Et donnez-vous la chance d'essayer, donnez-vous la chance de tenter, donnez-vous la chance en posant des actions concrètes, en posant des gestes concrets et en développant en vous de nouvelles habitudes et un nouvel état d'esprit. Et voilà, et vous allez révolutionner. Votre potentiel, vous pourrez l'exploiter, votre potentiel, vous serez surpris de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller avec votre potentiel.
Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite, comme je l'ai dit, à liker. Et n'oubliez pas à faire en profiter au maximum de personnes. Alors sur ce, je vous dis salut et on se revoit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.